Qu'est-ce que je pense de l'affaire Paul Pogba? Voilà une question qui revient depuis plusieurs jours sur les différents réseaux sociaux d'Investir au pays. Bon, mais je vais vous dire ce que je pense. L'argent et la famille. J'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Certains d'entre vous pensent que ce sont des sujets à négliger. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore d'argent. Mais quand vous allez en avoir, et je vous le souhaite vraiment, si c'est votre projet, beaucoup de choses vont changer autour de vous. Beaucoup de choses vont changer autour de vous. Vous savez, on parle beaucoup du fait que l'argent change les gens. C'est-à-dire, oui, lui, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un d'abordable, c'était quelqu'un de gentil. Et depuis que le jour où il a eu de l'argent, il a complètement changé. Il est devenu quelqu'un d'autre, il est orgueilleux, il est arrogant, il ne parle plus à personne. C'est possible que l'argent change les gens. C'est possible. Mais je pense que ce dont on parle très peu, et qui pour ma part est beaucoup plus présent, c'est le fait que l'argent change les gens qui vous entourent. C'est-à-dire que le fait que vous ayez davantage d'argent va faire que les gens qui sont autour de vous changent leur attitude vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas changé. Ce sont ces personnes qui changent. Elles commencent à vous prêter des intentions. Elles commencent à dire « Oh oui, mais maintenant qu'il a de l'argent, lui, il ne répond plus au téléphone. » Alors que vous êtes juste occupé. « Oh, maintenant qu'il a de l'argent, lui, il ne vient plus au rendez-vous. » C'est juste parce que vous êtes en train de travailler. Tout ce que vous pouvez faire va être analysé au prisme du fait que vous avez de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous générez chez beaucoup de gens, et parfois des gens que vous ne soupçonnez même pas, de la jalousie. Énormément de jalousie. J'ai fait des vidéos ici dans lesquelles je parlais de la jalousie familiale. J'en ai fait plusieurs, dans lesquelles j'expliquais que dans une famille, un frère peut être excessivement jaloux de la réussite de son frère, grand frère ou petit frère. J'ai fait des vidéos ici pour parler de la jalousie des parents. Un parent peut être très jaloux de la réussite de son enfant parce que son enfant a fait plus que lui ou ce qu'il n'imaginait même pas qu'il pouvait faire. Il commence à jalouser cet enfant. Oui, j'ai fait des vidéos pour en parler. Donc, ce qui se passe avec la famille Pogba aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est juste parce que ça a été révélé au grand public. Mais des histoires comme celle-là, il y en a plein. Surtout dans la famille africaine. Et c'est ici que je vais donc faire une parenthèse importante. La famille africaine. Oui, parce que Paul Pogba est d'origine africaine. Son père et sa mère sont africains. Ils sont nés, ils ont grandi en Afrique. Ils ont grandi en Afrique et ils sont venus en France, là où Paul Pogba et ses frères sont nés et ont grandi. Mais sinon, ses parents d'origine sont africains. Donc, ils connaissent les réalités africaines et ils ont élevé leurs enfants avec une grande partie d'africanité en eux. Et on peut le voir. Paul Pogba il fait partie des joueurs de l'équipe de France qui ont un très fort lien avec l'Afrique, avec sa manière de danser, de chanter. Il est tout le temps entouré d'une vibe africaine autour de lui. Tout le temps. C'est triste. C'est triste parce que, mine de rien, je pouvais me dire que ça peut arriver dans des familles, mais pas la famille Pogba. Pourquoi pas la famille Pogba? Parce qu'ils nous ont montré une famille qui était très soudée. Qui n'a pas vu des images des trois frères Pogba en train de chanter et danser? Il y a tellement de vidéos sur ces trois frères. Voilà trois frères qui tous ont joué au football à des niveaux différents. Paul Pogba, le plus petit, a eu la plus grande réussite. Ok, mais ces deux grands frères, qui ont certainement été des inspirations pour lui, parce que s'il a commencé à jouer au foot, c'est sûrement parce qu'il a vu ses grands frères jouer au foot. Donc ses grands frères ont certainement été des inspirations pour lui, pour qu'il commence à jouer au foot. Il se trouve qu'il a eu plus de talent, plus de chance, parce que parfois ce n'est même pas juste le talent. Ça peut être de la chance, des opportunités, des rencontres qui ont fait que sa carrière a pris une autre tournure, et il s'est retrouvé en équipe de France, il s'est retrouvé dans des grands clubs, par rapport à ses frères. Mais ses frères ont eu des carrières respectables. Ses frères ont joué en Ligue 1 par exemple. Donc, c'était les joueurs de football qui avaient des salaires, voilà, des joueurs de Ligue 1. Donc, ce n'était pas des pauvres. Non, c'est une famille soudée, avec une maman toujours à côté. Le papa était décédé, malheureusement. Mais voilà des joueurs, des frères soudés, tout le temps en train de chanter, de faire des trucs ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Les frères vont voir les matchs de Paul Pogba, ils vont à la Coupe du Monde avec lui, ils vont le soutenir. Donc, moi, j'ai toujours vu une famille soudée chez ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Paul Pogba a porté plainte pour extorcation et tentative d'extorcation parce qu'il dit avoir été menacé sous le coup de deux hommes cagoulés qui avaient des fusils pointés sur lui, lui demandant 13 millions d'euros. Les motifs pour lesquels on lui demande 13 millions d'euros, c'est parce que ces personnes disent qu'il leur doit cet argent parce qu'ils ont assuré sa sécurité depuis des années.
Partout là où il allait faire ses trucs, c'est eux qui étaient ses hommes de main. Et il ne les a jamais payés pour ça. Bon, contractuellement, on peut se dire, est-ce qu'ils avaient un contrat? Parce que quand vous sortez en groupe, en amis, vous allez faire des trucs. Est-ce qu'il est dit que je dois vous payer parce que vous êtes avec moi et que, implicitement, on le sait, que vous me protégez? Quand on va quelque part, je vous mets bien. On mange, on boit, c'est Paul Pogba qui paye certainement l'addition, on fait la fête, on rentre. Est-ce qu'il était dit qu'il fallait payer de l'argent? Ce qui fait scandale dans cette affaire, il y a deux choses. La première, c'est que Paul Pogba dit que parmi les deux hommes qui étaient cagoulés, il a reconnu son grand frère. Patate. C'est-à-dire le grand frère a pointé une arme sur son petit frère pour lui demander de donner 13 millions d'euros. Un argent qu'il n'a jamais vu dans sa vie. 13 millions d'euros. Ton grand frère. Ça, c'est quoi si ce n'est pas la sorcellerie? C'est quoi si ce n'est pas la haute sorcellerie? Qu'un frère vienne mettre une arme sur son petit frère pour lui exiger 13 millions d'euros. C'est ce qui serait arrivé à Paul Pogba. Premier gros scandale. Deuxième gros scandale, c'est que maintenant à son tour, le grand frère dit que Paul Pogba que vous voyez là, ce n'est pas un saint. C'est quelqu'un qui est dans des histoires scabreuses. C'est quelqu'un qui est allé voir un marabout pour marabouter Kylian Mbappé. Alors, pour que Kylian Mbappé soit moins talentueux, qu'il brille moins. Ça, je n'ai pas très vite compris. Je me suis dit, mais c'est une blague. Paul Pogba est allé voir un marabout. Attention, son frère maintient que c'est vrai et il a des preuves. Paul Pogba dit non, il n'est jamais allé voir un marabout, c'est du n'importe quoi. Qui dit la vérité, on le saura bientôt. Mais, ce qui m'interpelle dans cette affaire, ce qui me parle dans cette affaire, c'est le fait que Paul Pogba soit allé jusqu'à porter plainte contre un groupe parmi lesquels son propre frère. Donc, il a décidé que cette affaire ne se réglerait pas entre eux parce qu'il subissait des pressions. Deuxième chose, Paul Pogba dit qu'il a payé pratiquement 100 000 euros à ses amis là pour qu'ils le lâchent. Le problème, c'est que plus il payait, plus cela prenait confiance dans le fait qu'il pouvait obtenir encore davantage d'argent de lui. Et au bout d'un moment, il a dit, OK, on va mettre ça devant la justice. Mais, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend plusieurs choses. La première, c'est que Paul Pogba, comme beaucoup d'entre nous, a certainement des casseroles. Et chacun d'entre nous a des casseroles qu'il ne voudrait pas voir venir sur Internet. Tout le monde. Je dis, qui est parfait, qui est saint. Il y a des choses que tu as faites que tu ne veux pas que les gens sachent. Tout le monde. Le problème avec les footballeurs, c'est que bien souvent, leur entourage, ce sont les personnes qui les tiennent. Un joueur comme Paul Pogba, il ne peut pas aller dans la rue faire n'importe quoi, tout le monde va le reconnaître. Donc il a souvent besoin de passer par des gens en intermédiaire pour faire des choses pour lui. Dans des choses qui, toi et moi, on aurait pu faire nous-mêmes directement, sans impliquer personne. Lui, Paul Pogba, il est obligé de demander à des gens de le faire. Ils peuvent être entre amis et il lâche des blagues sur des joueurs. Et au final, on commence à lui faire du chantage quelque temps après en disant, ah ben voilà, tu avais dit ça de tel joueur, n'est-ce pas? On va lui faire savoir ça. Tu avais dit ça de tel entraîneur, n'est-ce pas? On va lui faire savoir ça. À chaque fois qu'on a eu les dessous du foot, on a entendu des choses cabos. Rappelez-vous de Serge Aurier et de ce qu'il avait dit sur Laurent Blanc quand il était sélectionneur au Paris Saint-Germain. Mais des histoires comme celle-là, il y en a plein. Des joueurs qui disent des choses horribles d'autres joueurs avec lesquels ils jouent et ils sourient devant ces joueurs. Mais derrière, ils les cassent. Donc ça, c'est commun. Mais maintenant, quand tu casses donc comme ça devant tes proches, ben parmi ces proches, certains peuvent s'en servir contre toi pour te mettre la pression. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Paul Pogba. Je crois qu'il y a parmi les choses qui vont être révélées, certaines choses qui sont vraies, que Paul Pogba a vraiment dites et qu'il a vraiment faites. Mais il a dit dans un cadre intime, à des proches, à des gens qu'il estimait. Et maintenant, ces personnes vont prendre ça et mettre ça sur la toile. Et ça peut foutre en l'air toute la carrière de Paul Pogba. Parce qu'au fond, c'est lui qui a le plus à perdre là-dedans. Son frère n'ira jamais en Coupe du Monde. La participation de Paul Pogba, malgré sa blessure, n'était pas compromise au mondial. Il y a de cela quelques jours, Didier Deschamps avait dit que la participation de Paul Pogba au mondial n'est pas remise en question. Donc il acceptait d'aller avec lui, avec sa blessure, parce qu'il allait se soigner et aller au mondial, sans se faire opérer. Mais avec cette nouvelle histoire qui vient d'arriver, et vous connaissez Didier Deschamps, il n'aime pas les scandales. Alors autant il aime soutenir ses joueurs, autant il n'aime pas les scandales. Qu'est-ce qu'il va choisir? Et puis autre chose, est-ce que Kylian Mbappé va encore faire confiance à Paul Pogba? Est-ce que Kylian Mbappé va encore accepter de jouer dans la même équipe que Paul Pogba? Voilà des questions qu'on peut se poser. Parce que la famille de Kylian Mbappé a réagi. Le père de Kylian Mbappé, c'est un Camerounais. Dès qu'il a entendu qu'on veut marabouter son fils, il a dit « What ?» La famille de Kylian Mbappé vient de réagir.
Ils ont dit, on suit ce dossier. On veut savoir ce qui s'est passé. Donc, ils veulent savoir, est-ce que Paul Pogba a vraiment amené leur fils chez un marabout? Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris les cheveux de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il a pris quelque chose qui était propre à Kylian Mbappé et il allait amener ça pour qu'on se serve de ça contre Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah! Qu'est-ce qu'il a fait contre Kylian Mbappé? La famille de Mbappé, aujourd'hui, veut savoir. Vous pensez qu'il peut encore avoir une confiance entre Kylian Mbappé et Paul Pogba? Que ces deux-là peuvent encore jouer au foot ensemble? Si Paul Pogba n'est pas là, l'équipe de France perd un très bon élément. Un très bon élément. Mais au fond, celui qui a le plus à perdre dans tout ça, c'est Paul Pogba. C'est Paul Pogba, parce que ces gens d'histoire peuvent le suivre même dans son club. C'est Paul Pogba. Donc, revenons-en à la famille africaine. C'est elle qui nous intéresse ici, au-delà de l'affaire Pogba. Je tiens à préciser que Paul Pogba, ce n'est pas la première affaire. On a eu d'autres affaires. Rappelez-vous d'Emmanuel Adebayor, le Togolais, et de ce qu'il avait dit par rapport à sa famille. Emmanuel Adebayor a fait une vidéo, une interview dans laquelle il dit qu'il s'est réveillé un jour et il avait un couteau sur le cou. Quand il s'est réveillé, il voit ses deux frères, hein, avec des couteaux sur le cou, lui demandant de l'argent. Donne-nous de l'argent, donne-nous de l'argent. Voilà ce qui se passe dans la famille africaine quand vous êtes le seul à réussir et que les autres sont dans la médiocrité. Au lieu de chercher à comprendre comment vous avez fait pour réussir, pour vous imiter, ils deviennent des personnes jalouses qui veulent votre richesse, quitte à même vous tuer. Voilà la réalité de beaucoup de familles africaines. Quand vous réussissez, vous devenez une personne à abattre. Voilà pourquoi dans nos pays aussi, les gens qui réussissent se cachent. Parce qu'ils savent que si les gens savent que tu as réussi, on peut t'en vouloir au point de te tuer. Et c'est pour ça que certains parents, j'en ai déjà parlé ici de la diaspora, quand vous rentrez au pays, ils essaient de vous protéger. Quand vous rentrez en Afrique, les parents essayent de vous cacher. Ils ne veulent pas que les gens vous voient. Ils ne veulent pas que les gens sachent que vous êtes là. Parce qu'ils se disent que le simple fait que tu sois en Europe, même si tu n'as pas d'argent, dans l'esprit des gens ici, ça signifie que tu as réussi. Et parce que tu as réussi, les gens peuvent vouloir te faire du mal. Alors les parents essayent de te protéger. Parce qu'ils connaissent les réalités de la culture. Ils connaissent les réalités de la jalousie. Ils connaissent les réalités du mal que certaines personnes sont capables de te faire gratuitement. Juste parce qu'elles savent que tu as dans la vie quelque chose qu'elles n'ont pas. Tu as eu un visa, l'autre n'a pas eu un visa, on veut te tuer. Combien de personnes sont rentrées au pays et elles ont été tuées sur place? Empoisonnées. À cause de la jalousie familiale. Quand est-ce qu'on va régler ce cancer de la jalousie familiale? Comment on va régler ce cancer de la jalousie familiale dans nos pays? Comment on va faire? Parce que ça, c'est très profond. Et ça, c'est pas la France. Et ça, c'est pas, je sais pas trop qui d'autre. C'est nous. C'est notre problème culturel. Et il faut y travailler. Quand tu réussis, c'est mal vu. Quand tu réussis, les gens veulent te faire du mal. Quand tu réussis, les gens te jalousent. Et on le voit à plusieurs niveaux. Ils t'insultent, disent des choses méchantes de toi, créent même des histoires parce qu'ils veulent te nuire. C'est de la jalousie et de l'envie. L'envie, c'est quelque chose de venimeux. L'envie, c'est quelque chose de très vicieux. Et à cause de l'envie, on est prêt à tuer. Parce qu'on a envie. Alors, on peut masquer ça de différentes façons. Oui, dans une forme de critique. Mais c'est l'envie qui parle. On a envie. On a envie de cette personne. Et le cas de Paul Pogba nous ramène à ça. Une famille dans laquelle il y a de l'envie et qui est prête à tout. Prête à tout. C'est un sujet de live qu'on va aborder, les amis, parce qu'il faut continuer d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez.